Salam alaikum, Azulflaoun. Bonsoir. L'Algérie fait partie des pays qui ne répondent pas aux exigences de transparence fiscale, indique le rapport annuel du département d'État américain sur la transparence fiscale. Sur un total de 141 pays pris en compte à travers le monde, 72 ont respecté les exigences minimales de transparence fiscale en 2022, période scrutée par le document, souligne le rapport rendu public cette semaine à Washington. Selon le département d'État américain, 69 pays ne respectent pas les exigences minimales de transparence fiscale. L'Algérie fait partie de ces pays. Le rapport s'appuie sur une évaluation de la transparence des processus d'attribution des marchés publics et des licences d'exploitation des ressources naturelles, ainsi que sur l'exhaustivité et la fiabilité des documents budgétaires. La transparence fiscale, élément essentiel d'une gestion fiscale efficace des finances publiques, contribue à renforcer la confiance du marché et soutenir la durabilité économique, rappelle la même source. L'Algérie est parmi les derniers pays en termes de transparence fiscale, mais pas que, puisque un institut américain classifie les salariés algériens sont classés en termes de revenus juste derrière le Sri Lanka et la Tunisie, à la place 98, a été publié récemment. Ce n'est pas surprenant, ces classements récurrents, sachant l'état calamiteux de notre économie, de notre industrie et la qualité de nos services, mais au-dessus de tout, la corruption qui ronge l'économie algérienne, ou plutôt l'économie parallèle. Depuis l'arrivée de Tebboune, l'économie algérienne a fait l'objet de mesurettes sans aucune incidence sur la croissance elle est tractée exclusivement par l'exportation des hydrocarbures. L'Algérie est en panne, non pas que les compétences fassent défaut, mais surtout par le manque de vision d'un projet économique fiable qui passe nécessairement par l'assainissement du climat des affaires et d'une visibilité à moyen terme, pouvant susciter un intérêt de la part des investisseurs étrangers. Un pays dont l'industrie est sinistrée, une économie sans cap ni repère, des circuits de distribution obsolètes n'ont fait qu'aggraver la situation sociale des Algériens. Aucune réforme structurelle, aucun projet structurant, le pouvoir donne l'impression de n'avoir aucune ambition pour le pays, si ce n'est réprimer les libertés. Transparence fiscale, l'Algérie épinglée par le département d'État américain. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Hamid Lello, directeur de RIS. Il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lello, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, Mabrouk Aïdkom, et merci beaucoup, tout le plaisir pour moi. Mabrouk Aïdek, merci beaucoup Hamid Lello. Barakallahu fik. On aura aussi le plaisir d'accueillir Kamal Muktefi, universitaire, militant politique. Il est avec nous aussi via Skype depuis Montréal, le Canada. Kamal Muktefi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Il n'est pas avec nous encore. Donc, on aura aussi Chaaban Qassi, notre confrère, depuis Paris, pour en parler un peu très rapidement aussi de cette marche de la diaspora à Paris. Chaaban Qassi, bonsoir. Bonsoir Nasser, bonsoir à tous. Merci, salam alaikum, Azulflaoun. Alaikum salam. Azulflaka Chaaban. Merci beaucoup Chaaban d'être avec nous dans cette émission. Donc vous avez couvert cette marche de la diaspora. Il faut rappeler donc la marche citoyenne commémorative, place de la République jusqu'à la place de la Nation. On va regarder ces images et je vais revenir à vous Chaaban.
Donc, on a vu cette marche de la diaspora algérienne aujourd'hui. Chaaben, vous avez couvert bien sûr la marche. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Nasser, alors encore une fois, d'abord ce qu'il faut retenir, ça c'est très important, encore une fois, et vraiment depuis 2019, tous les dimanches, la diaspora se réunit place de la République. Ça c'était un élément important. Alors il y a cette date en ce 2 juillet, effectivement, 2 juillet, donc ça nous rappelle le 5 juillet qui va tomber là en milieu de semaine, donc la diaspora, les organisations militantes, les Algériens et les Algériennes qui vivent en France, entre autres, hein, puisqu'il y a aussi des Européens, ont souhaité se réunir en ce 2 juillet. Effectivement, entre parenthèses, l'objectif, c'est de revenir sur cette date importante de l'indépendance, de la fête nationale, le 5 juillet. Mais il faut savoir, ça c'est vraiment un élément important, c'est unique, hein, unique pour un pays qui a des revendications, les mêmes revendications depuis plusieurs décennies, en l'occurrence l'Algérie. Eh bien, depuis 2019, tous les dimanches, la diaspora se réunit à République. C'était le cas aujourd'hui, en ce 2 juillet 2023. Donc, en l'occurrence, il s'agissait de faire, bien sûr, un hommage, de faire appel, de faire référence à ce 5 juillet 1962 du monde. Alors, pas comme avant, effectivement, hein, on ne peut pas dire qu'il y a eu énormément de monde, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait 1, 10, 20, 100 ou 200 personnes. Des personnes étaient là, elles revendiquent, elles portent la voix de cette diaspora, de ces Algériens qui vivent en France ou en Europe, mais surtout, elles portent la voix des Algériens et des Algériennes qui sont au pays et qui, malheureusement, pour des raisons que vous connaissez, ne peuvent pas s'exprimer. Donc aujourd'hui, il était question de cette indépendance. Indépendance, certes, territoriale. On est d'accord, la guerre est terminée, donc l'Algérie a eu son indépendance. Mais ce qu'on entendait aujourd'hui beaucoup, c'est cette réelle indépendance, de vivre dignement, de la liberté, de l'expression de pouvoir, tout simplement rester dans ce pays. Les militants et les militantes ont rendu hommage aux détenus, aux journalistes, aux personnes qui s'expriment. Il a été évoqué et cité, bien sûr, notamment le nom d'Hassan El Khadi, mais pas que. Les haragas ont été évoqués aussi en ce 5 juillet, puisqu'on est à quelques jours de cette commémoration de ce 5 juillet. Donc voilà, les militants qui sont revenus vraiment sur des revendications et des slogans qui sont là depuis plusieurs décennies et qui étaient là donc au début du Hirak en février, avant la mise en place d'Abdelmadjid Tebboune, et encore aujourd'hui après 3 ans et demi de l'investiture d'Abdelmadjid Tebboune au pouvoir. Donc c'est toujours cet état civil et non militaire, c'est une indépendance, c'est un état démocratique, c'est un pays libre. Les militants aussi sont revenus effectivement sur cette diplomatie où l'Algérie ne sait pas apparemment où elle va. On en parle assez. Est-ce qu'elle est du côté de la Russie, des États-Unis, de la Chine? Vous allez encore en parler ce soir. Donc effectivement, des militants qui étaient vraiment, encore une fois, présents pour un État de droit, un État démocratique et surtout un État civil et non militaire. Très bien, merci beaucoup Chaaben Khassi. Je rappelle, vous avez donc couvert cette marche, citoyenne, la marche citoyenne donc commémorative de la place de la République à la place de la Nation. Merci beaucoup Chaaben Khassi. Hamid Lello, une petite question bien sûr par rapport à cette marche. Qu'est-ce que vous en pensez? La mobilisation est toujours là. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est impressionnant. C'est impressionnant ce que fait la communauté algérienne établie à l'étranger et particulièrement celle établie en France, mais en Europe aussi. On connaît beaucoup de militants et de militantes qui ne ménagent pas leur temps, leurs moyens, leur énergie pour voyager de différentes parties de l'Europe pour venir sur la place de la République, certainement à des dates spécifiques, symboliques, comme celle du 5 juillet. Et il n'y a que la communauté algérienne à l'étranger qui fait ça. D'autres pays vivent des crises chez eux
mais leur communauté n'arrive pas à se mobiliser comme le fait notre communauté, et particulièrement aujourd'hui, parce qu'en dépit de la situation sociale qui est un petit peu qui va mal en France du fait des événements suite à l'assassinat du jeune français d'origine algérienne, la France vit des moments difficiles, et pourtant, on a beau critiquer l'administration française par rapport à ça, eh ben, ils ont eu leur autorisation. Il n'y a pas eu de prétexte pour justement sauter sur l'occasion, dire il n'y a pas d'autorisation parce que la situation ne le permet pas. Donc bravo, chapeau pour la communauté algérienne en Algérie, chapeau pour les Algériens partout, et solidarité avec le peuple algérien en Algérie. Très bien, merci beaucoup Hamid Lello. On va essayer d'entamer notre sujet d'aujourd'hui, c'est ce rapport du département d'État américain qui a épinglé, entre guillemets si on peut dire, l'Algérie par rapport donc à la transparence fiscale. Bien sûr, quelque chose qui est très important pour une économie si elle veut, si elle veut être parmi les meilleures économies, si on peut dire, surtout que Tebboune avait annoncé que l'Algérie va faire partie de groupe, le BRICS. On va revenir sur cette question. Mais avant de revenir donc à nos invités, on va écouter Abdelmadjid Tebboune quand il déclara que il a parlé de la numérisation fiscale, sound by tous, et c'est possible. On l'écoute et je reviens à mes invités très rapidement. شوفي المنطق دروك احنا يفو نيميريزي لو بيي لازم الرقمنه باش نوصل نعرف ما هي العائله اللي عندها دخل واحد. انا اليوم انا مجي منخفض ولا منخفض، ولكن عائلات بعض العائلات عندهم 5 مداخل، 5 مرتبات، الاولاد والبنات وكاع يخدموا مع بعض، ماهيش عائله فقيره. عائله اللي هذا الشيء يسمح لها ربما تمشي في عطله للخارج ولا تمشي في كذا، باش ما نظلمش الناس اللي عندهم مرتب واحد، ان كوبل كي ان سول سالير، هذاك نشوف كيفاش نرفع له سميك، كيفاش نرفع ولا هذه ولا. سي او كا بار كا. C'est pas au cas par cas, c'est groupe par groupe. C'est-à-dire باش نوصل نرفع السميك، انا عارف اليوم 20,000 دينار وتجيب لك. يعني ما نكذبش على رواحنا. باش نرفع السميك الناس اللي ماهوش محتاجين السميك حاجه اخرى. يعني تكون فيه فئات مستهدفه سيادة. تكون فيه فئات مستهدفه، وفي حاله ما فئة تكون فيها الرقمنة الحقيقية تاع البلاد تسمح لي باش نعطي دي شك للمواطن. ما نرفعش فورسيمون السميك دو ريفيرونس، بصح نعطيه الدراهم اللي تخليه يعني يعيش يعني عيشة كريمة. Donc vous avez entendu Tebboune parler de la numérisation, Raqmana. Hamid Lello, comment peut-on prendre ce rapport du département d'État américain? Il faut rappeler que vous êtes à Washington. Qu'est-ce que cela veut dire, l'Algérie classée parmi les pires pays en termes de transparence fiscale? Alors, peut-être avant d'élaborer sur la question, on va expliquer à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices qu'est-ce que c'est que ce rapport, pourquoi ce rapport et comment il se fait. Donc, c'est un rapport qui est fait par le ministère des Affaires étrangères américaines, State Department, au niveau des ambassades qu'elles ont dans tous les pays du monde. Et pour faire ce rapport, elle s'appuie sur des données qu'elle collecte dans les pays à partir des institutions avec lesquelles elle travaille, ministère du Travail, ministère des Finances, ministère de l'Agriculture, etc. Donc c'est tout un travail de collecte de data et d'informations qui sont données par les États concernés. Et quand ils font ce rapport, c'est un rapport de recommandation qu'ils envoient au Congrès. Le Congrès américain, on le sait, c'est l'institution américaine
qui décide où va l'argent. C'est-à-dire que tous les ministères américains reçoivent de l'argent suite à des votes faits au niveau du Congrès. Alors pourquoi cette relation? Eh bien, cette relation, c'est pourquoi ce rapport? Alors pourquoi ce rapport? Les Américains nous fournissent ces rapports en disant que selon l'information qu'on vous donne, on va demander à ces pays à ce qu'ils soient beaucoup plus transparents, à ce qu'ils donnent l'information réelle, s'ils veulent que les États-Unis travaillent avec eux. C'est-à-dire que si vous voulez une coopération avec les Américains, si vous voulez demander des aides fiscales ou des aides au développement de la part des Américains, ils le feraient au conditionnel si vous répondez à certains critères. Et un des critères clés, c'est la transparence fiscale, c'est-à-dire comment est-ce que vous utilisez l'argent public, l'argent qui appartient au peuple. Ça, c'est une. De deux, ils utilisent cette information pour informer l'opinion publique, et dans ce cas, l'opinion algérienne, pour dire aux Algériens, si vous n'arrivez pas à avoir l'information directement de votre gouvernement, nous, le State Department et le Congress, nous mettons à votre disposition cette information publique qui est censée être accessible à tous les citoyens pour que vous puissiez pour que vous puissiez parler à votre gouvernement et demander des comptes à votre gouvernement, comme se fait le cas ici aux États-Unis, parce que ils font ces rapports par rapport à tous les autres pays, mais nous, en tant que citoyens américains, si nous ne sommes pas d'accord avec quelque chose, si j'ai besoin d'informations, le gouvernement américain doit me donner l'information. S'il ne me la donne pas, eh ben, je laisse en justice le gouvernement américain pour qu'il mette cette information publique accessible à tout le monde. Donc, c'est les deux buts. Le but, c'est de donner l'information pour que le gouvernement concerné fasse son travail quand il s'agit de faire cette coopération, et de deux, pour que le public du pays concerné soit au courant et qu'il tienne cette information pour aller, entre parenthèses, juger son propre gouvernement. Très bien. Reste avec nous, Hamid Lello. On a été rejoint par Kamal Mouktifi, qui est universitaire, militant politique. Kamal Mouktifi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. مرحبا بك صحة عيدك أزول في الله. Ah, il y a un petit problème de son, Kamal. Je pense que essayez juste de régler votre son. On va revenir. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais on va. Oui. Le son, est-ce qu'il vous est êtes bon? avec nous, Kamal? Très bien. Là, on vous entend oui, très le très son, bien. il est bon. Oui, absolument. Donc, Azul Flaoul, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Et ça aide tous les auditeurs de Maghrébia. La question qui relève de ce rapport américain, ce rapport américain, d'abord, il concerne le premier des objectifs, c'est de lutter contre l'évasion fiscale aux États-Unis. Ça se fait dans tous les pays de l'OCDE, tous les pays développés, donc qui cherchent à savoir quelles sont les sommes dont disposent leurs citoyens à l'étranger pour que tout le monde paye sa quote-part, parce que c'est à partir de là qu'ils élaborent leur budget. Et ils le font périodiquement, donc, et ça passe automatiquement par le Congrès, par les instances législatives, comme aux États-Unis. Au Canada, là, nous avons la même chose. Je ne sais pas en France, je ne sais pas ailleurs, mais au Canada, ça se passe aussi la même chose. Quand on fait des déclarations d'impôts, on déclare en tant que binationaux qu'est-ce qu'on a ici, qu'est-ce qu'on a gagné durant l'année ici au Canada, et qu'est-ce qu'on a comme argent, comme bien qui génère un produit d'où ils peuvent tirer de la fiscalité à l'étranger aussi, donc particulièrement dans nos pays d'origine. Les États-Unis, ils le font. Ils demandent une transparence fiscale au gouvernement algérien, à tous les gouvernements du pays du monde. Donc ils ont limité la liste à 141 pays. Ils ont évalué 72 pays qui répondent positivement avec des réponses significatives, donc ils contribuent, et 69
pays dont fait partie l'Algérie, ce sont des pays récalcitrants. Ils ne répondent pas aux exigences des Américains parce que ces pays-là, s'ils donnent l'information aux Américains, donc leur système fiscal devient transparent concernant les Américains établis en Algérie, ils vont aussi le faire par rapport aux Algériens établis en Algérie et à l'étranger. Donc le pouvoir algérien, il ne veut pas répondre à ces exigences-là parce que cette démarche va porter atteinte aux dignitaires du système qui ont pris l'argent de l'Algérie vers les États-Unis ou le vice-versa. Donc qui ont développé de l'argent, mais qui est hors circuit fiscal, hors circuit de la traçabilité. C'est pour ça que l'Algérie, et si on voit la liste que vous avez défilée maintenant j'ai vu le document, la liste des pays, les 68, les 69, ce sont tous des pays dictatoriaux, des pays qui vivent, qui nagent dans les eaux troubles, qui ont un système fiscal qui ne répond pas aux exigences des normes économiques internationales. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne veulent pas. La transparence fiscale, elle est antinomique avec le type de système de gouvernance en Algérie. Parce que si on demande une transparence fiscale qui va être appliquée selon les exigences américaines, l'économie nationale, c'est un point de départ. Ça veut dire que là, un citoyen algérien il va rentrer sur Internet, il va savoir combien paye d'impôts telle entreprise, telle personne et tel organisme. Mais aussi, Kamal Mouktefi, le Tebboune a déclaré qu'il y aura donc, il a parlé de l'Muhasaba. On va faire passer ce passage par rapport donc à cette déclaration de Al-Majid Tebboune. On l'écoute. On doit comprendre qu'il va y avoir un remaniement alors lesquels. Il y aura un remaniement, mais c'est à la سبب على حسب النتائج تاع قطاع بقطاع. المقياس هو ما قررناه في مجلس الوزراء ما طبق منه وما لم يطبق. On va écouter ces déclarations. Si je vais revenir à vous, Kamal Mouktefi, Tebboune a parlé donc de la modernisation de l'État, qu'on est entré, qu'on est dedans. On écoute Al-Majid Tebboune. دخلنا في دولة إن شاء الله عصرية والعصرانة هذه ما نتراجعش فيها. دولة الدسائس والمكائد وبالعبارة الشعبية تاع لي بود بانان ما بقاتش. اللي باغي يخدم ينوض يخدم هذا الشعب الكريم. اللي ماش باغي يخدم معليش يطلب السماح ويستأذن ويروح الله يسهل عليه. Kamal Mouktefi, vous avez entendu Al-Majid Tebboune, votre réaction? Oui, ce discours, nous l'avons entendu depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la politique en Algérie. Donc, depuis que j'ai commencé à déchiffrer les discours politiques, je l'ai entendu chez Chadli, on l'a entendu chez tous les officiels, tous les chefs d'État, tous les ministres, le même discours. Pourquoi? Ils prononcent ce discours-là, c'est la réalité. Mais ils le disent parce que c'est pour dire au peuple, nous savons ce qu'il faut faire. Mais ce qu'ils ne disent pas, pourquoi ils ne veulent pas le faire? C'est parce que le système ne pourra pas exister tel qu'il existe maintenant si ils appliquent leurs déclarations. La numérisation, elle est contre le système. Le jour où la numérisation va se mettre en place, le système va disparaître. Parce que le système politique algérien, il vit de quoi? Il vit du clientélisme, il vit de la corruption, il vit de l'évasion fiscale. D'où vient l'argent des élections? D'où vient l'argent que le système utilise pour corrompre les gens? Il vient des circuits opaques, des zones opaques. La numérisation va faire disparaître ces circuits opaques, va faire disparaître ces zones opaques, va limiter la corruption, Donc, le système va disparaître. Tebboune ne sera pas président. Ça sera quelqu'un de plus performant que lui. Donc,
Ce discours, il est destiné au peuple pour parler le même langage que le peuple développe. Le peuple, il est conscient qu'il faut numériser. Le peuple, il est conscient qu'il faut lutter contre la corruption. Le peuple, il est conscient. Donc, ils parlent le langage du peuple, mais ils font le contraire, parce qu'ils ne pourront pas. Le jour où le système bancaire algérien va être transparent, va fonctionner selon les normes d'informatique internationale, il va disparaître du système politique actuel. Très bien, restez avec nous. Kamel Mouktefi, on va revenir aussi sur les déclarations d'Abdelmajid Tebboune, sur donc l'ambiguïté fiscale. On l'écoute, Abdelmajid Tebboune. Mais il faut numériser. Il faut numériser. Donc, البلاد باش تعرفي اليوم حتى باش درنا الضريبه على الثروه التطبيق نتاعها كي ديري تطبقيها جماعه مختصين في المال وفي الضريبه يقول لك نشوف الممتلكات ونشوف كذا عندك في العاصمه هنا 7 انسبكسيون دي دومان خصك تستخبري في 7 انسبكسيون على كل واحد يجيب لك انت تقولوا ضريبه على الممتلكات يجيب لك سيرتيفيكا نيجاتيف من البيار ما عنده في بالجراح ولا ما عنده لا في البيار لا في بالجراح عنده في هرون ولا في عنابه سي با نيميريزي. La numérisation ne va pas au rythme que vous souhaitez. Non, pas du tout. La numérisation نقول لك il y a trop d'arrière-pensée. L'opacité هي اللي عشت فيها البلاد لمدة 20 سنة أكثر من 20 سنة الضبابية باش ما تشوفي والو يبقى نرجعوا البلاد بلو ترانسبارونت شفافية بالنسبة لا نيميريزاسيون الأورديناتور ما يكذبش وما تقدريش ترشيه. Il y a de la résistance encore, monsieur le Président. Beaucoup de résistance. Beaucoup de résistance. Mais on est là. Hamid Lello, Abdelmajid Tebboune a parlé de beaucoup de choses, l'opacité, numérisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Kamel Mouktefi quand il a dit que ce régime dit une chose et fait son contraire? Oui, ça c'est évident. On a entendu cette chanson, cette histoire maintes et maintes fois. Ceci dit, la numérisation ne va pas pour autant régler le problème de fraude fiscale. Nous avons les fraudes fiscales ici aux États-Unis. De temps en temps, il y a des politiciens ou des hommes d'affaires qui se font prendre avec des fraudes fiscales de centaines de millions de dollars. Parce que mais elle n'est pas systémique. Elle n'est pas, mais quand elle y est, non, c'est pour. Il faut que le public algérien comprenne que le système américain n'est pas non plus le système idéal. Il est peut-être mieux que beaucoup d'autres systèmes. Mais pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que l'argument du côté algérien, parce qu'il faut aussi entendre l'argument du côté algérien, l'argument du côté du système algérien, c'est qui sont ces Américains pour venir nous dicter notre fiscalité, notre transparence. Je l'ai expliqué, les Américains le font pour deux raisons, pour informer l'opinion publique, puisque l'opinion publique algérienne n'est pas informée par l'Algérie. De deux, ils vous disent que si vous ne respectez pas les normes standards, eh ben, on ne va pas faire de business avec vous. Et d'ailleurs, il y a une mission importante qui est passée inaperçue, et je l'avais mentionné, je profite pour le mentionner encore une fois. Il y a un mois et demi, il y a une mission triministérielle, ministère de la Défense, ministère des Affaires étrangères et ministère des Finances, pour la première fois, ministère des Finances américain, qui sont venus en Algérie pour commencer des enquêtes. Et, entre autres, ces enquêtes au niveau de la fiscalité, de l'évasion fiscale, des transferts d'argent, de la corruption, etc. Encore une chose, les Américains, dans leur rapport, ils disent que c'est pas parce que vous avez une note positive dans ce rapport, ça ne prouve pas que vous n'avez pas de corruption chez vous, et vice-versa. Donc, ils font aussi attention. Pourquoi? Parce qu'ils basent le rapport sur les données, encore une fois, les données qu'ils collectent au niveau des institutions locales.
et au niveau des institutions locales. Maintenant, le plus gros problème dans l'économie algérienne, mis à part la corruption, le népotisme, etc., c'est l'économie informelle. L'économie informelle, vous ne pouvez pas informatiser parce que, encore une fois, pour informatiser, ça veut dire que vous avez l'information et c'est quelqu'un qui va faire rentrer cette information dans l'ordinateur. Mais quand vous avez 60% de votre économie, peut-être un peu plus, qui est informelle, qui va vous donner cette information ? Comment vous pouvez numériser l'informel alors que l'informel, l'existence même de l'informel, c'est contre la numérisation parce que c'est une économie souterraine qui n'est pas contrôlée ni par les agents fiscaux ou les domaines comme ils parlent, ni personne d'autre. Il y a aussi ce système qui est fait de manière à ce que les gens puissent tricher. Moi, je peux vous dire une chose que les Algériens peut-être savent, on n'a pas de crise de logement en Algérie. Nous n'avons pas de crise de logement. Il y a assez de logements en Algérie. Par contre, il y a des gens qui ont 4, 5 appartements et d'autres, ils courent après. Pourquoi ? Et c'est des logements dont ils ont bénéficié. D'ailleurs, lui, Tebboune et sa famille, quand il est ministère de l'habitat ou de la construction, c'est la même chose. On voit des gens qui bénéficient de 2-3 appartements et les autres, ils courent après, ils n'y arrivent pas. Et c'est ça le système, c'est la triche parce que ce n'est pas transparent, ce n'est pas numérisé, c'est pas clair et on utilise le népotisme avec bien sûr Chipa comme on dit, mais la numérisation en elle-même toute seule ne suffira pas. Tebboune aussi, Hamid Lello a déclaré que son but, c'est de faire de l'Algérie une puissance économique. Kamal Mouktifi, aussi, je vais vous poser cette question. On va entendre ces déclarations d'Al-Majid Tebboune. وحنا ان شاء الله انا ماشيين نحو القوه الاقتصاديه. انتم عارفين ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لأن في بعض الأحيان لما الإنسان يزيد يشوف الرفاه يبان له باللي كان كل يعني من زمان كيما هاك. لا، ما كانش كيما هاك، ما كانش كيما هاك. فتنا مع مرحلة وين دخل اليأس، قال ما كانش دراهم ولا ما سحبناش اللي كسموه ما تخلصوش. واحد الآخر يقول لك ما كان حتى حاجة حتى دخل. واحد يقول، واحد آخر يقول، واحد يقول، يعني يبغوا يجيبوا ناس مسيرين يسيروا البلاد. مرحلة انتقالية مش مسيرين وطنيين. إذن الاقتصاد نتاعنا رغم ما قيل عليه وقيل عليه اليوم بدا يسترجع صحته. ما وصلناش للغاية مازال. الغاية نتاعنا هو نهار اللي ننمي الدخل القومي تاعي لدرجة اللي تسمح لي باش ندخل مع لي بريكس. تموي. رانا نحضروا لها ان شاء الله. Kamal Mouktifi, vous avez parlé bien sûr du contraste, mais aussi de la contradiction qu'il y a entre ce que les responsables algériens disent et la réalité, qui est tout à fait contraire par rapport à ces déclarations. Est-ce que vous pensez que ces gens-là vivent dans une autre planète, si on peut dire, où ils sont dans le déni, sachant la situation économique algérienne, un pays qui a beaucoup de potentiel, mais quand on voit sa situation économique, c'est une situation qui est désastreuse. Il faut pas trop chercher le problème ailleurs. Le problème, il est juste devant nous. Le système actuel, il est composé d'hommes et de femmes qui se considèrent les décideurs de ce pays. Le peuple est un sujet. Le peuple n'est pas capable de décider par voie de l'urne ou de choisir qui va gouverner aux destinées du pays. Donc, c'est des gens qui sont... Même si quelqu'un, demain, il est à l'université, professeur à l'université, il n'a jamais fait de politique, on l'appelle, il vient, il fait partie du gouvernement, ou tout de suite il prend cette mentalité du système. Il va se voir que lui, il fait partie d'une élite qui doit diriger le pays, les autres, ils doivent
consommer, dormir, travailler et se la fermer. Donc, c'est un système. Quand tu rentres à l'intérieur, tu prends cette mentalité et on a vu des gens, on leur a fait confiance avant qu'ils rentrent au gouvernement, mais une fois à l'intérieur, ils sont devenus autres. Parce que c'est un système, c'est une vision, c'est une philosophie. Maintenant, le système algérien, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ils ne veulent pas laisser le peuple participer au développement du pays. Quand on entend Tebboune parler, c'est une personne. Il peut avoir des connaissances, il peut avoir une expertise dans un domaine, mais il ne peut pas avoir de l'expertise dans tous les domaines qui concernent l'État et la nation. Il ne peut pas être ministre de la Santé, il ne peut pas avoir une vision économique, il ne peut pas avoir une vision sociale, il ne peut pas. C'est un ensemble de personnes, hommes et femmes, qui peuvent avoir une vision, avoir les compétences qu'il faut pour gérer. Ça s'appelle un parti politique ou une coalition de partis politiques. Maintenant, il parle de redynamiser l'économie. Tu ne peux pas redynamiser l'économie tant que tu exclus les Algériens à participer à redynamiser cette économie. Comment tu expliques les Algériens? Comment tu exclus les Algériens? C'est la façon avec laquelle tu désignes les députés. Laisse le citoyen choisir ses députés. Il va envoyer les meilleurs au Parlement. Arrêtez les quotas. Arrêtez de décider qui va être député. Arrêtez de décider qui va être élu à la PWI. Arrêtez de décider qui va être wali. Arrêtez de décider. Laissez le citoyen choisir les meilleurs. Laissez les meilleurs s'exprimer dans les médias. Parce que quand vous prenez les élites algériennes, vous leur donnez la liberté de parler à travers les radios, à travers les télévisions privées ou publiques. Les gens vont les connaître. Un médecin qui est performant dans sa médecine, il a une vision de gestion, on peut le mettre ministre. Un professeur d'économie, un investisseur qui a des dons, qui a une expertise en économie, on peut le placer ministre de l'économie. Mais c'est le peuple qui va le choisir. Il va d'abord l'élire comme député et faire partie d'un gouvernement majoritaire. Il va gérer 4 ans, 5 ans. Il va échouer. Le peuple va lui dire « Retire-toi, on va choisir d'autres ». Et c'est comme ça que les potentialités que possède ce pays vont participer au développement. Mais ce n'est pas Tebboune. Tebboune, il peut être expert dans un domaine, mais il ne peut pas être pluri-expérience. Il ne peut pas être un expert dans tous les domaines. C'est ça le problème. Mais est-ce que la question est une question de Tebboune ou une question de système, Kamal Mektar? C'est une question de système, parce que moi j'ai rencontré un éminent professeur ici à Montréal. Je l'ai consulté sur la transition économique et tout ça. Et j'ai fait même une émission avec lui quand j'étais animateur dans une chaîne. Il m'a dit, vous ramenez tous les prix Nobel du monde, chacun expert dans son domaine, ils vont échouer comme ministre en Algérie. Parce que quand tu deviens ministre, c'est pas toi qui décides, c'est pas toi qui réfléchis. C'est les gens derrière toi qui t'ont nommé, qui te disent quoi faire. Tu as une vision économique, tu as élaboré, tu as écrit des livres, tu penses avec une mentalité, une vision moderne, mais quand tu arrives sur place en tant que ministre, c'est pas toi, c'est les appels téléphoniques. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu quittes. Ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Ils vont te faire du chantage. Tu restes ou on te met en prison. Vous avez des ministres qui sont aujourd'hui sous chantage. Tu restes à ta place. Comme il y avait une expression qui circulait à l'époque, quand il y avait Gaïd Salah, il y avait une personne qui était engagée, il a fait partie, était conseiller auprès de Ben Salah. Quand il voulait se retirer, quelqu'un lui a dit, quand on rentre dans le système, c'est comme on s'engage dans l'armée. On ne démissionne pas. C'est eux qui décident quand est-ce que tu vas partir. Donc c'est ça le problème. Retenez ça. Vous allez ramener tous les prix Nobel du monde, chacun spécialisé dans son domaine, et ils vont échouer en Algérie. Parce que c'est pas, on les laisse à réfléchir avec leur tête. C'est les autres qui décident à leur place et on leur donne les ordres quoi faire. Voilà.
Très bien. Restez avec nous, Kamal Mouktifi. Hamid Lello, vous avez entendu donc, ce qu'a dit Kamal Mouktifi. Est-ce que c'est un problème de compétence? Est-ce que c'est un problème de gestion? Pourquoi les choses ne fonctionnent pas en Algérie, surtout par rapport à la situation économique? L'Algérie est un continent par sa superficie et d'une richesse extraordinaire, mais malheureusement, notre économie est bridée. Ben justement, de par sa richesse naturelle, ça a toujours été un État rentier, un État basé sur le clientélisme. Et dans ce cas-là, c'est pas que l'Algérie n'est pas une exception. Dans ce cas-là, les compétences, elles sont reléguées sur un autre niveau. Ce que notre ami Kamal a essayé d'expliquer par rapport aux ministres et aux responsables haut placés, parmi eux, il y en a beaucoup, c'est des Algériens qui aiment l'Algérie, qui sont compétents, mais qui ont eu le malheur d'être choisis ministres. Je sais qu'au moins un qui était ministrable et qui, pour des raisons très particulières, on l'a pas mis ministre, il a fait la fête. Il a célébré ça justement pour pas se retrouver dans la position dont Kamel disait, parce qu'une fois qu'ils t'ont mis à cette position de ministre, vous ne pouvez pas démissionner, autrement vous allez avoir des problèmes. Donc il y a beaucoup qui soit ils fuient le pays, soit ils prient le bon Dieu qu'ils ne seront jamais désignés ministres, parce que être ministre en Algérie, c'est pas une récompense. En fait, c'est pas le bienvenu. Parmi les gens compétents et honnêtes, je parle des gens honnêtes, ils refuseraient de devenir ministre s'ils avaient le choix. Et on se rappelle très bien de ce ministre du Commerce qui a fait donc cette conférence, qui avait déclaré qu'il y avait des gens qui l'ont menacé, qui sont venus au ministère, qui l'ont menacé. Il est décédé, Rabbi Rahmou. Tfadal Siham. Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu même le témoignage, moi personnellement, d'un magistrat algérien qui était menacé dans le tribunal avec un pistolet. C'est pas des mots, qu'avec des mots, mais avec un pistolet. Et c'était un magistrat qui maintenant a réussi à s'installer à l'étranger. Donc, c'est des pratiques mafieuses courantes. Ça se passe comme ça. Maintenant, vous avez fait passer le petit vidéo sur Tebboune qui parlait de tout va bien. On n'est pas obligé de le croire. De toute façon, lui, il a menti plusieurs fois. Dire qu'il y a des liquidités, c'est toujours la même histoire. Les gens vont dans les guichets, ils ne peuvent pas toucher leur salaire, il n'y a pas de liquidité. Les gens continuent à se battre pour trouver un sachet de lait comme d'habitude. La même chose avec l'huile de table, avec toutes les denrées alimentaires. À cela, comment voulez-vous que l'Algérie soit admise dans le BRICS ? Il chante cette chanson, cette sérénade aux Algériens, et moi je l'ai dit plusieurs fois, ça fait plusieurs mois depuis que l'Algérie a essayé de vendre cette histoire de BRICS. L'Algérie, tel que je comprends le BRICS, l'Algérie avec ce système n'adhérera jamais dans le BRICS, elle ne sera jamais acceptée. Ils vont lui faire une faveur à cause des Russes et des Sud-Africains qui vont les inviter comme observateurs, parce que la prochaine session, c'est à Johannesburg ou à Durban, en Afrique du Sud. Dans ce cas-là, observateur, c'est juste pour vous faire une faveur. Mais adhérer au BRICS... Hamid Lello, et pourtant, Al-Majid Tebboune a déclaré que l'Algérie va adhérer au BRICS. On va l'écouter. Je vous rends la parole très rapidement. On l'écoute. إن شاء الله تكون متوجة بالدخول تاع الجزائر في منظمة البريكس. هذا يتطلب أمرين، يتطلب أولا مواصلة المجهود اللي راه ماشي تاع الاستثمار ونتاع التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية في نفس الوقت. ثانيا باش نفوت لمستوى آخر. بالنسبة قلنا التصدير ما التصدير اليوم الناس تبقى الشعار فتنا الى امور ملموسه لا صافيكس باش تولي عندها دي زيكسبوزيسيون بيرمانونت في بعض الدول الافريقيه في انتظار ما نكونوا في كل مكان ويكثر التصدير تاعنا
ويصبح البي بي تاع الجزائر لما يفوت 200 مليار دولار انا بدينا بقينا نقربوا للبريكس نكونوا احنا بلاك نتوالى من البريكس وما يكونوا فيهم ان شاء الله. Hamid Lello, je vous rends la parole. Vous avez entendu Al-Majid Tebboune sur la question, bien sûr, du BRICS, mais aussi que l'exportation n'est pas un slogan pour lui. Tfadal Siham. Écoutez, il peut toujours parler, comme on a dit, il parle, il promet des choses, natamanna, incha'Allah, et c'est toujours la même histoire. Pour exporter, il faut avoir une valeur ajoutée. C'est-à-dire, il faut produire des produits avec des valeurs locales. Ça, c'est comme ça qu'on exporte. Qu'est-ce que vous allez exporter à part le gaz et le pétrole? Qu'est-ce que vous avez exporté? Rien du tout. Vous n'arrivez même pas à vous suffire au marché local. De deux, il parle de travail avec les étrangers, avec les investissements. L'investissement étranger direct en Algérie était d'1 milliard en 2019. En 2021, fin 2021, il était descendu à 870 millions de dollars. Ça, c'est l'investissement direct. Comment voulez-vous que les étrangers viennent investir chez vous alors qu'il y a un rapport qui vient de sortir il y a 3 jours disant qu'il n'y a pas de transparence fiscale? Comment voulez-vous que j'amène mon argent et je l'investisse chez vous si je ne suis pas sûr que mon argent est sûr et sécurisé? Comment voulez-vous que je fasse des transactions avec vous alors que vos banques, ce sont des coffres forts? Il n'y a aucune transaction au niveau financier par rapport aux banques algériennes. Non, il ne faut pas... Mais de qui se m'entend, pardi? Mais de qui se m'entend? Il ne va jamais rentrer dans le BRICS. Il ne va jamais parce que le BRICS, et je vais finir là-dessus, le BRICS, pour une fois, les Chinois surtout, bien sûr les Russes et d'autres pays, ont décidé qu'un groupe d'influence régionale ne sera pas politique, mais il sera économique s'ils veulent contrecarrer l'influence et l'hégémonie du G7 de l'Ouest. Et du coup, on ne va pas prendre un bras cassé et le faire rentrer dans un groupe qui veut s'en sortir. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lello. Kamal Muktefi, est-ce que vous pensez que le problème dépasse, si on peut dire, le problème de la transparence, mais il est dans les institutions politiques, si on peut dire. C'est-à-dire le problème, il est politique. S'il n'y a pas de changement politique, on ne peut pas avoir une économie forte, on ne peut pas avoir de transparence financière. Kamal Muktefi. On ne vous entend pas, Kamal Muktefi. C'est bon? Vous m'entendez comme très ça, bien. C'est bon? Voilà, très bien, on vous entend là. Très bien. Commençons d'abord par dire c'est quoi, par expliquer au peuple algérien ce qu'ils ne savent pas c'est quoi, parce que le peuple n'est pas à la traîne. Il n'est pas donc à partir du 22 février, il a démontré qu'il a compris tout. Donc les gens pensaient que le peuple était apolitique, mais il comprend tout. Il comprend tout. Le BRICS était un bloc de 5 pays. Était un bloc de 5 pays dans l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Inde, la Chine. Regarde, la banque qu'ils veulent installer, c'est une guerre entre l'Inde et la Chine. Ils ne savent même pas où l'installer. Dans l'apport financier est de 40% apporté par les Chinois. Ils veulent installer l'institution financière qui va gérer l'argent du BRICS en Chine. Donc ils n'arrivent pas encore à s'entendre. Ils n'ont même pas encore de règlement intérieur ni de statut, comment fonctionner. C'est maintenant qu'ils commencent à réfléchir comment fonctionner de manière officielle avec des textes, avec des règlements et tout ça. Ils n'ont rien de tout ça. C'est un groupe qui s'organise entre eux pour éviter l'influence américaine, de l'économie américaine sur leur propre économie au niveau intérieur. Maintenant, c'est à partir du développement géopolitique au niveau mondial, c'est devenu une affaire politique aussi, comme un bloc politico-économique. Mais qu'est-ce que ça va apporter en Algérie? Vous pensez qu'on adhère demain au BRICS et ils vont nous envoyer une fusée dans l'espace pour avoir de l'Internet satellitaire?
Non, n'attendez pas ça. Il faut avoir de l'argent. Il faut avoir une économie forte pour ça. Vous pensez que le BRICS va installer une école forte en Algérie? Non. Le BRICS ne fera rien du tout pour les Algériens. Si l'Algérie elle-même, à l'intérieur, ne décide pas de construire une économie forte pour ensuite rejoindre les différents groupes, l'OCDE, le BRICS, tout ce que tu veux. Il y a différents, le G7, le G20 et tout ça. Tu peux t'intégrer en tant que force économique, force militaire et force géostratégique, géopolitique. Tu peux intégrer tous les groupes que tu veux, mais il faut avoir une force. L'Algérie aujourd'hui ne dispose d'aucune force. Elle a une seule force que l'Algérie est en train de vendre. Deux forces. Elle est en train de vendre l'image de sa diaspora à l'étranger. Elle dit que j'ai des chercheurs, j'ai des penseurs, j'ai des scientifiques, j'ai des investisseurs algériens établis à l'étranger, alors que ce n'est pas le produit de l'Algérie. Mais il faut être toujours fier d'être algérien. Oui, il n'y a pas de souci. On peut intervenir, on peut aider le pays quand il est dans le besoin. Mais le système ne peut pas tirer profit de cette diaspora qui a fui l'Algérie justement à cause de lui. Deuxième force, c'est un pays continent. C'est un pays continent, il a les ressources naturelles, il a un peuple, il a une jeunesse plus de 75%, ça c'est une force, mais qu'elle exploite mal. Elle pousse à mourir dans la Méditerranée. Donc, juste pour continuer, le BRICS n'apportera rien du tout à l'Algérie tant qu'on est resté dans un système politique de gouvernance fermée. Ça veut dire fermé quoi? C'est Boule qui décide qui va être député. C'est Général Flynn qui va être décidé qui va être tel ministre. C'est ça un système fermé. Et les compétences, nous les mettons de côté. Et c'est avec ces compétences que nous allons développer l'Algérie pour intégrer le BRICS, intégrer tout ce que vous voulez. Merci. Merci Kamal Mouktifi. Hamid Lellou, je vous laisse le mot de la fin très rapidement. Écoutez, le temps passe, la situation s'empire, ça va de pire en pire. Hein, on entend tous les Algériens, les Haragas, pour ne citer que, ils meurent par centaines, par semaine. Des gens formés, des universités algériennes forment, et comme disait notre frère Kamal, ils sont récupérés ailleurs, à l'étranger. Je ne vois pas de sortie. Je ne vois pas de sortie avec ce même système. Il va falloir que quelque chose se passe avec ce système pour qu'on fasse le changement. Le changement viendra du peuple. Inch'Allah. Merci beaucoup, Hamid Lellou. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous deux. Hamid Lellou de Washington, Kamal Mouktifi de Montréal. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikoum sahab wa ala khair.